Gitlet Sud Radio, le Love Conseil. Alors exceptionnellement, c'est François Bourguignon qui va nous donner son Love Conseil, enfin notre Love Conseil, puisque vous allez nous donner des conseils pour avoir une méditation pour cet été. Donc je vous écoute. Oui, alors, ok. Puis je vais essayer de terminer sur quelque chose de love, mais donc du coup, effectivement, la méditation, on n'en a pas trop parlé, mais elle a deux grands aspects en fait, c'est-à-dire il y a la pratique formelle, c'est-à-dire vraiment on fait des exercices où on s'entraîne à orienter et stabiliser notre attention sur un temps dédié dans des conditions réglées. Donc ça, c'est la méditation quand on voit où on est assis sur un coussin, un tabouret ou sur une chaise, on ferme les yeux et puis on travaille notre attention. Et puis il y a tout ce qui est pratique informelle et qui se rapproche finalement du témoignage de Christophe avec qui on a échangé précédemment. Et la pratique informelle, finalement, c'est simplement essayer de s'efforcer d'être présent à ce qu'on vit au moment où on le vit, sans chercher, sans s'extraire de ce qu'on est en train de faire, simplement se connecter à l'expérience du moment qui se déploie instant après instant. Alors au niveau, donc moi je voulais plutôt donner des conseils qui allaient dans ce sens-là, finalement, c'est-à-dire vraiment aller plutôt du côté de la présence pendant les vacances en fait. Essayer vraiment de profiter pleinement de ces vacances parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand au début de l'apprentissage de la méditation, en fait, on observe que c'est très bruyant en nous et que l'esprit est très vagabond. Et en fait, les vagabondages de l'esprit, c'est ce qui fait que par exemple, quand on est au travail, on pense souvent aux vacances, mais c'est aussi ce qui fait que quand on est en vacances, on pense beaucoup au travail. Donc là, l'idée, ça va être d'essayer d'être vraiment en vacances. Et pour être vraiment en vacances, déjà, un premier conseil, c'est déjà autant que possible de se couper des nouvelles technologies, c'est-à-dire d'être capable de plus contrôler sa boîte mail, d'essayer de laisser le téléphone, voire de l'éteindre, d'essayer entre guillemets, de se préserver de tout ce qui pourrait nous ramener dans quelque chose de l'ordre de l'attention tournée vers la profession, vers le métier, essayer de se donner les moyens au maximum d'être en vacances. Voilà. Ça, c'est un premier conseil, donc c'est de limiter les sources de distraction et en particulier celles inhérentes aux nouvelles technologies. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est parler d'Amélie Poulain, parce qu'on dit qu'Amélie Poulain, elle avait ce goût particulier pour les tout petits plaisirs. Hein. Quand on dit elle plonge sa main au plus profond d'un sac de grains, ou quand elle brise la croûte des crèmes brûlées avec la pointe de la petite cuillère, ou qu'elle fait des ricochets sur le canal Saint-Martin, tout ça, finalement, c'est des petits plaisirs, ça ramène à l'attention au moment présent, et c'est ce qu'on a, entre guillemets, ce qu'on peut appeler des pauses sensorielles. C'est-à-dire faites des pauses sensorielles pour prendre le temps d'apprécier ce que vous aimez. La caresse du vent sur le visage le matin, un aliment qu'on aime bien, un parfum, ou effectivement, alors j'ai eu l'occasion de le faire là assez récemment, c'est quand même fabuleux, c'est vraiment quand on se baigne, vraiment d'être pleinement présent à l'eau, à notre environnement, etc. Vraiment de faire cet effort d'être vraiment là au moment où on y est. Voilà, donc ça, faire des pauses sensorielles, de ramener son attention sur ce qu'on est en train de vivre au moment où on le vit. Pour ceux qui ont des enfants aussi, ça c'est quelque chose auquel je suis assez sensible parce que moi j'ai des petits à la maison, c'est peut-être aussi des accompagner dans des jeux qui sont des jeux à connotation méditative. Donc par exemple, moi j'ai une petite fille et quand on fait des bulles de savon, par exemple, c'est quelque chose de très attentionnel parce que il faut se concentrer sur le flux de l'air pour faire des jolies bulles. Après, visuellement, c'est très très beau et on est vraiment dans la présence quand on fait ça. Voilà. Donc il y a ce type de jeu-là. Tout ce qui va être jeu de memory, par exemple, où on va vraiment essayer d'être très attentif où se situent les images. Tout ce qui peut être aussi le fait de dessiner, de reproduire un paysage en face de nous, bien évidemment, ça fait travailler la présence et l'attention, certains coloriages, certains jeux comme le Mikado. Voilà, tout ça, c'est des jeux qui sont attentionnels et qui peuvent être intéressants justement en vacances d'accompagner les enfants dans ce type de jeu. Il y a un autre petit conseil aussi que je trouve assez intéressant, c'est et peut-être aussi s'entraîner, peut-être tous les soirs, pendant les vacances, de prendre 5 minutes pour essayer de noter dans un carnet ou dans son agenda 3 moments qui ont été particulièrement agréables au cours de la journée.
Ça peut être des choses assez simples, hein. Ça peut être le chant d'un oiseau, ça peut être une jolie lumière, un échange souriant avec quelqu'un. Il n'y a pas besoin de noter des choses extraordinaires, mais pouvoir noter tous les soirs 3 choses qui nous ont semblé particulièrement agréables pendant la journée. Et pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que ça nous entraîne d'une certaine façon à mieux repérer ce type de moments. Et ensuite, au quotidien, quand on les vit, on se dit, ah ben tiens, celui-là, je le rate pas et je sais que ce soir, ça va faire partie des moments que je vais noter. Et donc, du coup, ça nous permet aussi de contrebalancer un biais cognitif. En fait, on a un biais au niveau du fonctionnement de l'esprit qui est plutôt de focaliser sur le négatif et d'occulter le positif. Donc, si vous voulez, ce type d'entraînement ne consiste pas à se persuader que tout est merveilleux ou à tout prix se bourrer le crâne pour voir la vie en rose, mais finalement à contrebalancer une tendance naturelle à voir la vie en noir plutôt. Et donc du coup, voilà, en s'entraînant à noter comme ça des choses agréables, c'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant. Et puis voilà, et puis pour terminer, bien évidemment, la méditation ou la présence, en tout cas la présence, bien évidemment, ça peut être un atout, enfin c'est un atout extrêmement précieux pour notre sexualité, et pour au moins 3 raisons. Hein. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est une pratique, une approche qui nous permet de bien réguler le stress et les tensions accumulées. Donc bien évidemment, quand on a bien digéré nos émotions, ça libère de l'espace dans lequel on est beaucoup plus disponible pour la sexualité. Ça nous permet aussi de ne pas nous absorber dans des inquiétudes, des pensées, des angoisses ou des complexes qui peuvent entraver véritablement la sexualité ou le fait d'être simplement en revenant au corps. Et puis bien évidemment aussi en sortant de sa tête et en revenant à son corps, à ses sens, on revient à quelque chose de beaucoup plus sensoriel. Et bien évidemment, la sexualité s'en retrouve très notablement améliorée puisque on est vraiment dans le corps et c'est là qu'il faut être pour avoir une sexualité épanouie. Donc voilà, donc en fait, intéressez-vous à vos sensations pendant les vacances. Voilà, c'est ça le message. Et sortez un peu de votre tête et revenez dans votre corps. C'est ce qui fait qu'après, quand on rentre, eh bien, notre esprit est pleinement oxygéné et opérationnel pour reprendre une vie professionnelle. Voilà. Merci François Bourguignon de ce Love Conseil. Je rappelle le titre de votre livre, La méditation en 10 questions, c'est aux éditions Ellipse.